Non. Oui, il y a des bébés. Mais oui. Mais oui, on a... Attends, venez, attendez. Venez. Celle-là, on marque quoi? L'ombre, oui. Elle passe comme ça devant l'autre, on va voir. 4, 5, 8, tout. Ma soeur est en train de se laver. Ça? Hein? Regardez, c'est un crado là. Ah oui, c'est bon. Allez. Et pour les noms? Quoi? Quoi? Là, compte 1, 2, 3, 4, 5. Comment s'appelle cette partie? Vous savez pas ce que c'est ça? Hein? Est-ce que sur les feuilles poussent les fleurs? Non. Ça pousse sur quoi la feuille en général? Sur quelle partie? Sur la tige? Eh bien non, ça ce sont des tiges, ce ne sont pas des feuilles. Voilà, vous avez vu un peu la tige particulière qu'elle a cette... Graines, oui. Fruits et baies, non. Racines, oui. Insectes, oui. Les feuillages, oui. Les bois morts, oui. Oui. Ah ben fruits et baies, moi je suis pas d'accord, il y en a. On a regardé, il n'y en a pas eu. Oh, moi je vous donne tout en oui, hein, pour la nourriture. Non. Quel style de mangue? Si, oui. Le troisième c'est quoi? L'ombre. Qui c'est qui nous parle de l'ombre alors? Qui vient pas parler? Allez, Il y vas-y. en a beaucoup. C'est-à-dire? La totalité du secteur ombrageux. Non. Est-ce que c'est la totalité ou Non. Il y a beaucoup d'abeilles ici. Le secteur. on parle au-dessus de la rivière? Hein? Est-ce que la rivière est toute à l'ombre? Non. Beaucoup de partout. C'est le secteur. C'est quand même pas mal. Hein? Allez, on est entre les deux. Les deux. Nous, on a mis le secteur. Moi je pense qu'on peut mettre les deux. Hein? On est pas mal. Alors, le maintien de berge, qui c'est qui nous en parle? En grande quantité. Là, on peut dire que vraiment, on a vraiment une grande quantité d'arbres de buissons. On est dans le bleu, là, jusque dans le vert. Alors, la largeur de la ripiscible, est-ce que vous l'avez mesurée? Non. Comment on aurait pu faire pour la mesurer? Avec des pas, bien entendu. Alors, qui c'est qui va nous mesurer la largeur de la ripiscible? Donc, tu pars du bord de la rivière, tu comptes les pas. Là où tu peux aller plus loin. Mètres, on va se retrouver où? Entre 3 et 6 mètres. Alors, on va se retrouver sur le jaune. Hein? Ouais. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a toujours. Est-ce qu'elle est en bon état, cette ripiscible? Oui. Oui, elle est en relativement bon état, puisqu'elle a plein d'habitat. Elle fournit de la nourriture. Il y a plein d'ombre. Il y a un bon maintien de berge. Il y a simplement qu'elle n'est pas suffisamment large. Mais ici, c'est pas gênant parce qu'on n'a pas d'agriculture autour. Donc en fait, et puis il y a ce chemin là qui passe à côté, qui en a enlevé certainement une bonne partie. Voilà. Donc on peut dire que la ripiscible est de bonne qualité, hein, puisqu'on a un maximum de bleu et avec un jaune et un vert. Voilà. Et ça sera pour toutes les expériences. On a ce petit morceau de carton qui va nous dire tout ce qu'il faut faire. Pour l'oxygène, on va remplir ça à ras-bord, l'eau de la rivière. Ah oui, on analyse l'eau de la rivière. Quand on va reboucher, ça va déborder et ça va nous faire la quantité d'eau exacte. Ensuite, eh bien, on voit qu'on a plusieurs petits flacons et on nous dit combien de gouttes il faut en mettre. On met 5 gouttes, on mélange
5 gouttes d'eau de moins 2, on mélange, on attend 1 minute. On met 12 gouttes d'eau de moins 3, on mélange, on attend 1 minute. Ensuite, avec la seringue, on va prendre là-dedans 1 millilitre. 1 millilitre, c'est le 1 que vous avez en haut et le 1 se prend au niveau du noir. On va le mettre dans le flacon, hop, et dans l'autre, on mettra de l'eau de la rivière, sans aucun produit dedans. Ça on va appeler ça notre tube de référence, c'est-à-dire l'eau de la rivière, elle sera toujours en haut, sur le A. Vous voyez, on a une petite languette ici, donc celui-là, c'est toujours l'eau de la rivière. Et celui-ci, eh bien, sera toujours l'eau qui aura été mélangée avec les réactifs. D'accord? On se met sur une planche par terre, comme ça on est à plat. Tout bête. Dans une, on va mettre de l'eau de la rivière jusqu'à 5 ml. Dans l'autre, on va remettre de l'eau de la rivière jusqu'à 5 ml. Un, on ne va plus y toucher, on va le mettre dans le A. Et l'autre, on le mettra dans le B. Et dans celui-là, on mettra les produits qu'il faut, les réactifs. Donc, allez, les ammoniums. Allez, vous allez faire les ammoniums. Alors, tu regardes bien, les ammoniums, c'est 10 gouttes. 10 gouttes, une cuillère, vous allez avoir des petites cuillères. D'accord, qu'il ne faudra pas perdre. Hein. Une cuillère et 4 gouttes ensuite. Donc alors vous avez fait quelle expérience vous? On a fait l'expérience d'oxygène et on a vu que l'oxygène elle était arrivée à 6. À 6. Et donc c'est bien? Bah attendez, le résultat, Vous ne l'avez pas passé le truc. Mais il nous a remis dans le truc. Mais j'ai remis quoi, moi? J'ai mis ça, il l'a remis dans la boîte. J'ai dit de le tenir. Ah, le résultat, 3. c'est fini. 4 pour moi, là. Non, j'en ai mis 5 dans la nucléaire. C'est quoi le bouchon? C'est ça le bouchon? Alors, voilà. Maintenant, on te dit de mettre une cuillère de... Allez, mets-en deux. Ça, par contre, regarde. Comment Tu je vois, fais? regarde, tu regardes pas. Ça, c'est pour empêcher que ça s'humidifie. Donc, il faut toujours le mettre comme ça. Donc je prends là. Tu prends la cuillère, vas-y, rentre. Voilà. Et non, regarde, tu m'en mets plus que... Tu en avais sur le bord. Il faut que tu sois hyper précis. Voilà. Comme tu fais ça, regarde. Voilà. Et là, de toute façon, tu as mis la quantité de 2. Parce que vu tout ce que tu avais là-dessus, ça suffit tant plus. Donc quand on a terminé. Là, maintenant, tu fermes ça. Eh, mais on n'a pas fait le délai entre les deux. Tu mélanges. Et maintenant, il faut envoyer pour 5 minutes. Allez. Et alors du coup ça vous donne quoi sur l'expérience du nitrate? Comparé avec la couleur qu'il y a derrière, non? Derrière. Derrière. Et alors? Ça donne... ça donne ça. Plutôt les deux là. Entre les deux. Ouais, entre 1 et 3. Voilà. D'accord, bah faudra dire Donc, les... c'est bien ou pas pour vous, à votre avis? Non. Oui. Ben si. Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Michel? Qu'il fallait qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup? Pour que ce soit bien. Beaucoup. Et non, il a dit que plus il y en avait, et quand c'était pas bien quand il y en avait beaucoup. Ah ouais, donc là c'est bien. Donc là c'est bien. Ouais, on a réussi. Vous faites l'expérience sur? Et on a recommencé 3 fois. Et on a perdu la petite cuillère. Ouais, Oh non. et Jean-Michel Match, il nous l'a redonné. Nitrite. Et alors, vous avez trouvé quoi? Rien. Bah, on n'a pas encore attendu les 10 minutes, c'est celui-là. 10 minutes? Ouais, là, on a attendu 10 minutes. Les papiers sont là, hein. Moi je veux... Chacun récupère ses papiers. Alors, vous avez trouvé combien? Nous, là, on a trouvé que l'oxygène, c'était 6. 6, c'est vous? Oui. Alors, on a deux résultats. Deux résultats différents. Qu'est-ce qu'on fait en général? On vérifie. Normalement, on doit faire une troisième analyse pour voir, sinon on fait une moyenne. Donc on va mettre 7. Mais non, que l'oxygène. C'est tout le monde. La température de l'eau, c'est 2,3. Donc marquez la température de l'eau, 12,3. Température de l'air, 21,1.
21,1. Qui a fait les ammoniums? Alors, combien vous avez trouvé? 0. Tout le monde marque 0 aux ammoniums. Donc c'est dans le bleu, hein, 0. Hein. Les nitrites. Qui a fait les nitrites? Combien vous avez trouvé? 0 aussi pour les nitrites. Qui a fait les nitrates? Les nitrates. 3 pour les nitrates. Donc de 2 à 10. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette qualité de l'eau? On a 2 dans le vert et 3 dans le bleu. Elle n'est pas mauvaise? Alors, je vous rappelle le code couleur. Rouge, très mauvais. Orange, mauvais. Jaune, plaçable. Vert, bon. Bleu, très bon. C'est tout qui est bon. Des bons. Alors, on est dans le bon, même dans le très bon, pas les endroits. Alors, bien entendu, hein, simplement pour les paramètres que nous avons analysés. On ne peut pas dire que l'eau elle est potable. Pas vrai. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bactéries dedans. On ne sait pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'hydrocarbures dedans. On ne sait pas. Ah, il y a tous les autres paramètres, on ne sait pas. On sait que par rapport à l'ammonium et par rapport à l'oxygène, eh bien on est de bonne qualité, voire de très bonne qualité, au fond de la rivière. Et d'après vous, où ils habitent dans la rivière? Dans les côtés où il y a plus de végétation. Alors, ils sont habitués dans la végétation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont manger ceux qui habitent dans la végétation? Les algues. Les algues. Vous mangez les insectes. Ah, je sais qu'on va pouvoir les trouver. Où il n'y a pas de cascade parce que ça leur fait pas trop près de cascade. Oui, on va le trouver hein, dans Des les fois, il y en endroits où a il n'y a qui pas de sont courant. dans les cailloux. Et Dans pas les trop cailloux. près, pas trop près. C'est pas dans les terriers. C'est compliqué. Alors, les animaux ont un appareil respiratoire qui leur permet de capter l'oxygène qui suit dans l'eau. Certains vont respirer par la peau, d'autres vont avoir des branchies externes et d'autres vont avoir des branchies internes, comme nous. Nous, les poumons, c'est interne. Par contre, il y en a qui vont avoir soit des petites ailes sur les côtés qui vont être leurs branchies, soit carrément des petits poils. Des petits poils qui vont, des poils qui leur permettent de respirer. Et il y en a qui vont respirer par la peau. Ils respirent par les écailles. Voilà. Et il y en a aussi qui vont respirer l'oxygène de l'air. Ah oui, on s'entend. Non. Ils vont avoir des genres de petits cubas comme nous quand on va faire de la... Ah ouais, comme la moustique. Le moustique par exemple, qui lui respire l'oxygène de l'air. C'est bien. Et tu sais pourquoi? Qu'est-ce que ça leur permet ça? Ça leur permet d'attraper leur froid. Ils sont dans l'eau. En fait, si l'eau est de mauvaise qualité, est-ce qu'eux ils sont embêtés par rapport à l'oxygène? Oui. Non. Puisque eux, ils s'en foutent, ils respirent l'oxygène de l'air. Donc le moustique, quand on en trouve, est-ce que vous pensez que c'est de l'eau de bonne qualité? Non. On ne sait pas, mais en général, c'est pas de l'eau de bonne qualité parce que lui, il s'en fout complètement, il respire l'eau, l'air qui est, l'oxygène qui est dans l'air. Ils font leurs œufs dans l'eau. Et ils prennent leurs œufs dans l'eau. Terre. Et terre, ça veut dire elle. Ah, c'est-à-dire que c'est un peu comme les papillons. Ah, Hélicoptère, tiens. Terre, ça veut dire elle. Hélico, ça veut dire quoi? Volant. C'est levé. Tourner. Hélice. Donc hélicoptère, c'est elle en forme de quoi? Elle en forme d'hélice. Hélicoptère. Pourquoi les avions? Notre type terre, qui a que 2 ailes, comme un insecte qui a que 2 ailes. Mouche. La mouche. Une abeille. Oui, 4. Ah bon? Et ouais. La guêpe. 4. La guêpe. 4. La coccinelle. Les Quatre. papillons. Les cousins. 4. Les cousins. Cousin de Ah oui, le cousin. diptère. Je sais pas de la famille. Alors, La reine des fourmis. Elle a 2 ailes. La deuxième. la 4. Elle presque pas qu'elle. C'est que les diptères. Moustique, moucheron, mouche, Cousin. tang, Les frelons.
Allez, prends le cap. Hein? C'est pas mes sectes. C'est un insecte, là. Les gendarmes. Ah, c'est des insectes. Donc vous allez voir hein, que tous ces animaux, on va les reconnaître par rapport, les classer par rapport à leur thème. Voilà, tu fais comme ça. Non. Elle est froide. 12 degrés, non. Il y avait des glaçons. C'est pas vrai. Alors, Justine, aucun. T'as trouvé? Beaucoup? Il y en a, ils ont des poils. Attends, je vais zoomer dessus parce que... oui, Il y en a beaucoup, maître. Hein. Ouais. Moi, je les mets là-bas. Attends.